Tu passes des journées de merde, t'as aucune énergie, t'as la flemme toute la journée, tu branles rien. Et quand il s'agit de trouver une excuse, c'est toujours tes parents, la société ou ta génétique. Je te connais, j'étais pareil. Et je vais pas faire l'ancien à faire ouais c'est fini et tout. Non non, tout le monde a ses jours avec, ses jours sans. C'est mon cas aussi très souvent. Mais si au lieu de chercher des excuses, on cherchait des solutions, est-ce qu'on se pencherait pas un peu vers la morning routine? Je sais, sur une chaîne de dev perso c'est giga cliché de parler de morning routine, dans le sens où tout le monde a fait sa putain de vidéo sur la morning routine pour nous expliquer quelles étaient les meilleures choses à faire dans tel ordre, dans nique ta grand-mère. On s'en fout de ça. L'important de la morning routine c'est pas d'optimiser pour sa journée etc. C'est vraiment de passer le plus efficacement possible d'un état où tu es endormi à un état où tu es réveillé sans perdre toute ton énergie là-dedans. Parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde quand je dis ça, mais moi j'ai vraiment ce truc où le matin, si je me réveille mal, toute ma journée est baisée. C'est-à-dire que je vais passer une heure entière à essayer de passer du moment où je me lève au moment où je suis vraiment dans ma journée, et ça va me demander une énergie considérable que je n'aurai plus pour le reste de ma journée en fait. Donc il y a des chances que si t'as tous ces problèmes qui sont liés à la fatigue, au fait de pas sentir de motivation du tout dans toute ta journée, alors que t'as des projets, t'as des trucs comme ça qui sont censés te maintenir en flamme, tu vois, avoir cette motivation constante, d'avoir cette envie, cette pulsion, mais non en fait t'es mou. Là on part du principe que t'as déjà suivi ma dernière vidéo qui parle de la night routine, hein, où on t'explique comment bien dormir efficacement et régulièrement surtout. Mais si t'as un bon sommeil et que t'es toujours flingué toute ta journée, penche-toi vers le matin. Dans cette vidéo on va pas parler de lève-toi à 6h, à 6h15 sois en train de manger, à 6h30 sois en train de chasser du grizzly. Je vais pas te donner un plan, il y en a des dizaines. Le truc c'est que ça, je trouve que c'est vraiment de l'infantilisation en fait. Tu es devant cette vidéo, tu n'es plus un enfant. J'ai pas envie de te donner un truc clé en main. Tu vois, ça fait un peu bâtard de dire ça, on croit que je suis méchant, mais j'ai pas envie de te forcer la main dans un programme qui n'est pas fait pour toi. J'ai envie que tu arrives à te connaître pour faire ce dont tu as besoin. C'est moins vendeur, c'est moins rêveur, c'est vrai, mais il y a que ça qui marche au long terme, le personnaliser. D'abord, tu dois identifier ton réveil. Comment tu te sens quand tu te lèves le matin? Est-ce que tu te réveilles justement avec un réveil sonore, une alarme qui te broie et qui te fait te sortir du sommeil d'un coup là comme ça? Donc ça c'est vraiment le niveau vraiment en bas. Normalement tu n'as pas ça si déjà tu emploies les conseils de la précédente vidéo. Est-ce que tu as un réveil qui vient seulement te rappeler qu'il faut te réveiller, mais t'es déjà à peu près sorti du sommeil quand il sonne et t'es déjà prêt dans ta journée? Ou est-ce que carrément tu te lèves quand t'en as envie parce que t'as un sommeil qui est tellement implémenté dans ta vie d'une manière parfaite que t'as même plus besoin de faire des efforts pour sortir du lit? Donc identifie ça, où t'en es, pour adapter pour le coup la durée de sommeil et ta date d'endormissement. Parce que oui, le matin c'est extrêmement corrélé à comment et quand tu t'endors. C'est pour ça que je vous dis vraiment d'aller regarder la vidéo précédente avant de revenir sur celle-ci. Déjà, un conseil général qui marche pour tout le monde, c'est de mettre votre réveil à l'autre bout de la pièce. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Votre réveil va sonner. Si vous n'avez pas envie de vous lever, vous vous levez quand même. Alors oui, c'est assez énergivore de se traîner et de pas avoir envie de sortir mais quand même le faire. Mais ça vaut mieux que de rester dans son putain de lit comme une grosse merde. Donc voilà, vous êtes sorti de votre lit. Maintenant, vous allez prendre une feuille et noter tout ce que vous faites. Notez votre morning routine complètement honnêtement. Genre vraiment, soyez 100% honnête. Ça sert à rien de mentir, je vais le faire avec vous. Comme ça, vous verrez que ma morning routine n'est pas forcément la morning routine dont je vais parler dans cette vidéo. Parce que je ne suis pas parfait, tout simplement je ne suis pas parfait. Et personne ne l'est, et les gens qui prétendent l'être sont des menteurs. Moi personnellement, je me lève. Le premier truc que je fais, c'est que je me mets en vêtements. Parce qu'une fois que t'es dans tes vêtements, t'as pas envie forcément d'aller te recoucher. Je fais pipi. Ensuite, je descends, je vais petit déjeuner. Alors mon petit déj, il est éclaté sur certains points et un peu excellent sur d'autres. Enfin, on reviendra sur le petit déj plus tard. Je me brosse les dents, je fais mon sac pour les cours et je me taille. Maintenant que t'as fait ça, tu peux être vraiment complètement transparent envers toi-même, et quand je vais vous donner des bons conseils, vous allez pouvoir les implémenter, voir où est-ce que vous vous merdez pour vous adapter. Premier conseil, tu te lèves, tu t'habilles. On en a déjà parlé à l'instant, donc ça sert à rien de faire un chapitre là-dessus. Tu te lèves, tu t'habilles, t'as plus besoin d'aller te recoucher. Si t'as préparé tes vêtements la veille, c'est encore plus top. Tu peux faire ça dans ta night routine. Encore une fois, on avait parlé la dernière fois d'éloigner le plus possible le dernier moment où t'as été focus sur quelque chose d'autre que son sommeil et le moment où tu te couches. Donc vraiment de mettre le plus d'espace possible entre les deux pour qu'il y ait un moment énorme où tu ne penses à rien d'autre qu'au sommeil. Et c'est vrai que préparer ses vêtements, préparer la journée de demain, journaler, noter sa journée, tout ça, c'est des trucs qui sont pas mal. On en a parlé dans la précédente vidéo, je vais pas le dire toute la vidéo. Ensuite, je vous conseille de boire un verre d'eau. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas manger le matin. Moi je vous le conseille si vous voulez pas avoir d'hypoglycémie, ce genre de truc. Surtout si vous allez en cours. En fait, si vous travaillez sur vos propres projets, je vous conseille de pas manger systématiquement quand vous vous levez, de d'abord aller faire vos activités, travailler, tout ça, et de manger quand vous avez faim. N'empêche que si vous allez en cours, que vous allez avoir un repas à heure fixe qui souvent est assez tard alors que vous vous levez assez tôt, mangez. Ça vous évitera d'avoir faim et de grignoter, parce que vaut mieux manger bien le matin des trucs sains que vous retrouver à manger votre putain de Nutella Biredi à 10h20 à la récré. Niveau petit déjeuner, ce que je vous conseille, de manger beaucoup de protéines et de lipides au lever. Pourquoi? Parce que c'est le moment dans votre corps où les enzymes qui les digèrent, donc en gros qui arrivent à en capter le meilleur pour le donner à votre corps, sont les plus actives. Donc n'hésitez pas
les œufs, le fromage blanc, les trucs gras et protéinés, vous les mangez à ce moment-là. Parce que comme ça, votre corps aura le meilleur en plus grande quantité et le pire en plus petite quantité. Si vous avez beaucoup de mal à passer de l'état endormi à l'état éveillé, que ça vous prend très longtemps, n'hésitez pas à prendre une douche le matin. Alors moi je suis vraiment un gars qui, période de cours, adore se doucher le soir. Bah là d'ailleurs je me suis douché, en fait c'est pour ça que je suis dans mon genre de poncho One Piece là comme ça. Donc en période de cours je suis vraiment très se doucher le soir parce que c'est pas mal et tout pour se mettre un peu dans le confort. Mais prendre une bonne douche froide le matin, putain mais qu'est-ce que ça réveille. Vraiment il y a rien qui te met plus dans ta journée. Ta journée elle a commencé avec ta douche froide. Alors oui, ça va demander une énergie considérable de faire votre première douche froide. Et donc vous n'allez pas du tout sentir les bienfaits. Parce que de base, ça vous demande 1 heure et beaucoup d'énergie de passer de l'état endormi à l'état éveillé. Et là, en gros, certes, vous le faites en moins longtemps, mais ça vous demande encore plus d'énergie parce que prendre une douche froide, c'est chiant. N'empêche que quand vous avez pris l'habitude, la douche froide, elle devient automatique, mais les effets ne s'estompent pas. On est sur le glitch de l'énergie infinie. Aussi, n'oubliez pas le matin, je vous laisse moduler comme vous voulez dans votre emploi du temps. Il n'y a pas de formule magique, ça dépend de vous. Je vous laisse tester pendant plusieurs semaines. Mais surtout, n'oubliez pas de traquer votre sommeil pour que vous sachiez combien de temps vous vous êtes levé, combien de temps vous avez vraiment dormi, comment vous vous sentez, tout ça, n'hésitez pas à le noter pour améliorer votre cycle de sommeil. Pouvoir vous dire que si vous avez fait beaucoup pipi pendant la nuit, vous êtes levé 2-3 fois, peut-être boire moins tard le soir, sinon vous avez envie de pisser en fait, de bien penser à aller faire pipi avant d'aller vous coucher, de bien penser à faire pipi en vous levant, sinon vous allez choper des infections urinaires. Aussi un must-have dans votre morning routine, avec le fait de journaler votre nuit, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est un peu le principe, c'est de méditer le plus tôt possible. Limite, vous vous levez, vous vous habillez, vous méditez. C'est très puissant. Méditation très simple, allez pas chercher le compliqué. Vous respirez, vous vous concentrez sur votre respiration, vous faites ça 10 minutes. Vous faites ça 10 minutes, pas besoin de faire des 30 minutes, des 45 minutes. Vous faites 10 minutes, c'est très bien. Et ça aura déjà des effets considérables. Je considère que si vous avez tout ça dans votre morning routine, elle tient vraiment la route. Haha, la route, vous avez compris? Abonnez-vous. Donc, on va rentrer dans l'optimisation. Une fois que vous avez compris comment marchait votre morning routine, que vous avez trouvé votre petit pattern qui vous convient bien, qui est facilement rentré, tout ça, vous pouvez passer à la phase 2, qui est celle de vraiment préparer votre journée. Maintenant que vous arrivez à ne pas la saboter, comment on la prépare? Parce que ouais, hein, tout ce dont on a parlé avant, c'était juste du non-sabotage. Comment ne pas perdre votre temps à vous sentir mal, à avoir envie de vous recoucher, à maudire la vie. Là, on rentre dans l'optimisation, dans le vif du sujet, dans le cœur. Je vous conseille de faire tous les matins, le plus tôt possible à nouveau, une action qui vous rend fier. Quelque chose de petit. Mais on va dire que vous avez laissé de la vaisselle la veille, faites votre vaisselle. Faites votre lit tous les matins. Ayez une petite tâche qui demande un tout petit peu d'effort que vous pouvez faire tous les jours. Qui va vous donner ce sentiment d'accomplissement pour le début de votre journée. La petite étincelle qui va mettre le feu à l'essence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, c'est très gratifiant, ça va vraiment vous rendre heureux pour toute la journée de vous dire j'ai fait mon lit. Ah, j'ai fait cette vaisselle. Aussi, il vous faut une routine d'hygiène. Parce que oui, dans le b.a.-ba de la morning routine, j'en ai même pas parlé, mais il faut se laver les dents et se coiffer les cheveux si on en a. Ça, c'est la base, même si on se douche pas, on fait ça en fait. Mais ayez vraiment une routine skincare. Alors là, quand je dis ça, je sais pas si j'ai l'air d'être une influenceuse beauté de con ou un influenceur red pill, dark pill là de con. Je ne sais pas, je pense que je suis un entre-deux très bizarre. Mais en tout cas, c'est très important de prendre soin de votre peau. Je ne le fais pas assez, ça se voit pas beaucoup à la caméra. J'ai l'air d'avoir une peau, ah non ça va, bon ça se voit quand même un petit peu. Mais non, j'ai pas une peau terrible en fait. Parce que ma skincare n'est pas terrible. Comment on pourrait décomposer une skincare qui peut se faire le soir aussi hein. Mais je vous conseille de la faire le matin parce que à nouveau, sentiment d'accomplissement, ça va être de vous laver le visage. Vous commencez toujours par ça. Ensuite, vous allez vous exfolier. Par exfolier, j'entends tout ce qui va être masque, gommage, etc. Des trucs qui vont en fait assécher votre peau et sortir tout ce qu'il y a à sortir. Et ensuite, hydrater votre peau. Il vous faut seulement 3 produits. Un nettoyant, un exfoliant, un hydratant. Les trucs qui vous disent qu'il faut 3 en 1 vous mentent. Voilà, prenez 3 produits s'il vous plaît. Si vous voulez pas vous choper un sale cancer de la peau, prenez du bio, prenez des trucs d'origine naturelle, ça vaut vraiment mieux pour vous. Et dans votre morning routine, alors ça peut être morning routine, mais de manière générale c'est dans votre matinée, parce que morning routine c'est quand même un terme qui est pas mal associé à vraiment juste ce que vous faites dans l'heure qui suit votre lever en fait. Là on va dire dans votre matinée en général, faites le plus gros de votre travail. Ça c'est vraiment game changer. C'est simple hein, si tu mets pour plus tard dans la journée ta tâche la plus importante, elle sera jamais faite, ou alors elle sera faite mais trop tard. Si t'as une putain de tâche qui à accomplir maintenant, et c'est le cas tous les jours, tu l'as défini à l'avance. Le soir précédent, tu as défini que ta tâche du jour, c'était, je sais pas, de call ton équipe pour ton jeu vidéo indépendant. Et ben, tu fais ça à 10h le matin. T'attends pas qu'il soit 18h. T'as prévu de faire une miniature pour ta chaîne YouTube, tu le fais le matin, si c'est ta tâche principale. D'abord le principal, tu fais vraiment le truc le plus dur direct. Eat the Frog, je crois que c'était un truc comme ça, un bouquin qui parlait de ça, qui en gros était à propos de faire la tâche la plus importante le matin. Et en gros, ça comparait ça au fait de manger une grenouille. Tu manges la grenouille le plus vite possible. C'est désagréable, mais une fois que c'est fait, t'es tranquille. Pour résumer vraiment la vidéo en clair, je vais vous dire
que une bonne morning routine, c'est quelque chose qui vous fait passer le plus efficacement possible du sommeil à l'éveil, qui vous permet de récupérer des informations sur votre sommeil pour dormir encore mieux et qui prépare votre journée. Si à midi, à la fin de la matinée, t'as accompli ta plus grosse tâche, un sentiment de fierté, et ben la vie, tu vas être heureux et tu vas avoir de l'énergie pour ton après-midi. Si tu veux aller faire du sport, tu vas tout déchirer au sport. Si tu veux faire des activités entre guillemets secondaires pour ton business, donc qui ne sont pas les activités principales mais tes activités secondaires de travail, ton projet secondaire ou alors des trucs pour ton projet principal mais qui sont un peu moins importants, tout ça tu le feras beaucoup mieux. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo et un podcast qui sort toutes les semaines. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous, que ce soit la qualité du montage, la qualité du texte, c'est normal, on apprend, on est là pour avancer tous ensemble, on avance chacun dans notre direction, tous de la même manière et ça c'est stylé. Je vous fais des bisous, c'était Maxence pour la chaîne La Route et à la prochaine, soyez gentils, faites vos pompes.